Nous sommes le 5 juillet. Notre méditation s'intitule « Jésus et les fêtes ». Nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Nous avons tous des proches, des amis, des camarades de classe ou des collègues qui professent une autre foi que la nôtre et n'ont donc pas la même façon de se divertir. Devons-nous refuser leurs invitations et nous priver de leur compagnie? Les Juifs qui occupaient des postes importants dans les synagogues vivaient à l'écart des païens et même de leur propre peuple afin de ne pas être contaminés par ce qui était impur et de conserver ainsi la pureté de leurs rites et de leurs traditions. Ils ne cherchaient pas à aider leurs voisins ou à se faire des amis, mais ce n'était clairement pas le style de relation interpersonnelle que Jésus avait en son temps sur terre, car il était venu chercher les perdus, et les perdus étaient précisément les pécheurs. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. À qui l'Évangile serait-il utile si nous n'entretenions des relations qu'avec des personnes que nous estimons être du même niveau de religiosité que nous? Une fois, lorsque Jésus est retourné à Cana en Galilée, de nombreuses personnes sont venues à lui car elles ont reconnu l'ami qu'elles avaient rencontré lors d'une fête quelques mois plus tôt. Jésus avait été invité à un mariage parce que Joseph et Marie étaient des parents des mariés. Un fonctionnaire du roi qui vivait à Cana à l'époque avait son fils à Capharnaüm, malade et à l'agonie. En raison de la manière dont Jésus s'était comporté, ce fonctionnaire a cru en lui et le miracle de la vie a été accordé à son fils. Il ne s'agit pas de nous accorder le droit d'assister à des fêtes où la présence de Jésus n'est pas la bienvenue. Il serait illogique et trompeur de penser que je peux aller dans une discothèque ou un bar parce que je veux montrer l'amour de Dieu à mes amis qui ne savent pas s'amuser autrement. Il s'agit, dans des contextes familiers, de ressembler davantage à Jésus et moins aux chefs religieux de son époque. Fais que ta présence donne envie à ceux qui ne connaissent pas Jésus de le connaître. Fais de ta présence l'occasion d'être une digne ambassadrice de la patrie céleste. Rappelle-toi que tu es la saveur de l'Évangile, la conservatrice préservatrice de l'Évangile, comme nous l'avons vu hier. Et pour que tu puisses atteindre ton objectif, tu ne peux pas rester à l'intérieur de ton petit pot de sel. Post-scriptum, heureuse de vivre sainement avec les autres. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.